Bonjour à tous. Vous souhaitez investir dans un logement neuf, mais vous ne connaissez pas tous les dispositifs qui pourraient vous aider à concrétiser votre projet? Bonne nouvelle, c'est la thématique du jour. Pour nous éclairer sur le sujet, je reçois au micro Jean-Philippe Grima, directeur commercial national chez Nexity. Jean-Philippe, pourquoi franchir le pas de l'achat immobilier, mais aussi de favoriser l'immobilier neuf? Alors, acheter dans l'immobilier, et plus particulièrement dans l'immobilier neuf, que ce soit pour habiter ou pour faire un investissement locatif, répond à différents besoins en apportant des solutions riches et très diversifiées. Indépendamment du fait de répondre aux besoins primaires de se loger, un investissement immobilier neuf va permettre d'actionner différents leviers forts tels que le fait de se constituer un patrimoine, préparer sa retraite et trouver une façon de se générer un complément de revenus, réaliser des économies d'impôts, mais également protéger sa famille par le biais des assurances décès liées à l'emprunt. Tous ces avantages font de l'achat immobilier un investissement de premier choix et il me paraît important de ne pas attendre avant de se lancer. Très bien, et quelle définition pourriez-vous donner à un logement neuf? Alors on considère qu'un bien immobilier est neuf quand il n'a jamais été habité sur les 5 premières années qui suivent sa construction ou lorsqu'il est acheté en VFA, c'est-à-dire en vente en l'état futur d'achèvement. En d'autres termes, lorsqu'on achète son logement sur plan avec un promoteur comme Nexity. Parfait, et si je veux acheter mon appartement pour ma résidence principale, à quelles aides ai-je droit? Acheter dans l'immobilier neuf permet d'accéder à certaines aides spécifiques, et la plus célèbre est le prêt à taux zéro. Comme son nom l'indique, c'est un prêt à 0% d'intérêt, octroyé par l'État, et qui a été conçu pour aider les primo-accédants à acheter leur logement, c'est-à-dire les gens qui achètent leur résidence principale pour la première fois. Pour en bénéficier, il faut répondre à certains critères. Tout d'abord, les conditions de ressources définies selon la région où l'on réside. Et puis, le fait de ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale sur les 2 dernières années écoulées avant l'achat. Le montant attribué dépend du nombre de personnes dans le foyer, et ce prêt peut financer jusqu'à 40% du prix du bien acheté, ce qui est vraiment très intéressant. Alors en plus de bénéficier du prêt à taux zéro, si vous achetez votre résidence principale dans le neuf dans certains secteurs définis, vous pourrez bénéficier d'une TVA réduite à 5,5% au lieu de 20%. Cette politique de TVA réduite a été mise en place par l'État pour faciliter l'accession à la propriété dans les secteurs prioritaires appelés QPV, autrement dit, quartier prioritaire de la politique de la ville. Tout comme le prêt à taux zéro, pour bénéficier de cette aide, il faut là aussi répondre à des conditions de ressources. Il faut avoir à l'esprit que les biens en TVA 5,5 ne sont pas rares en France. Chez Nexity, on propose actuellement plus de 55 résidences éligibles à ces conditions uniques et extrêmement avantageuses. Entendu, et y a-t-il d'autres aides spécifiques? Alors oui, en plus de ces aides que j'ai pu citer et qui sont pour le coup dédiées à l'accession à la propriété à proprement parler, il y a des aides spécifiques à l'achat dans le neuf. C'est notamment le cas des frais de notaire réduits à environ 3% contre 8% dans l'immobilier ancien. L'immobilier neuf peut également bénéficier de conditions d'exonération partielle de taxes foncières sur les 2 années qui suivent la livraison du bien. Par contre, ces conditions dépendent de la politique fiscale appliquée sur le territoire concerné. Enfin, je vous conseille d'être curieux et de ne pas hésiter à vous renseigner, car il peut y avoir des aides complémentaires attribuées par des organismes tels qu'Action Logement, mais aussi des aides attribuées par le promoteur lui-même. C'est le cas chez Nexity, avec la cagnotte immobilière. C'est un dispositif qui permet de faciliter la constitution d'un apport personnel à tous nos clients qui souhaitent acquérir un logement. Très bien, il y a en effet plusieurs aides non négligeables. Concernant le dispositif Pinel, est-ce que je peux l'utiliser pour n'importe quel achat dans l'immobilier? Non, le dispositif Pinel n'est proposé que dans le cas d'un achat pour faire un investissement locatif. Il est lui-même soumis à certaines conditions. Il ne concerne que les biens neufs ou les biens anciens ayant fait l'objet d'une réhabilitation. L'appartement devra être loué nu, c'est-à-dire non meublé, et uniquement pour une résidence principale. Enfin, il doit être situé dans une zone dite tendue, c'est-à-dire un secteur où la demande locative est forte et donc particulièrement sécurisante pour l'investisseur. Alors attention, il s'agit là des principales conditions liées au logement, mais il faut également prendre en compte les revenus du locataire, l'encadrement des loyers ou encore la durée de location. Pour comprendre toutes les subtilités du dispositif, mon principal conseil, c'est donc de vous faire accompagner pour faire le meilleur choix d'investissement qui répondra le mieux à vos besoins. D'accord, et existe-t-il d'autres dispositifs qui facilitent l'investissement locatif? Effectivement, le dispositif Pinel est le plus connu pour faire un investissement locatif, mais il y a d'autres options possibles. Il y a la location meublée classique ou saisonnière, avec laquelle vous pouvez réaliser un investissement
bénéficiant du statut de loueur meublé et optez pour une fiscalité avantageuse sur vos revenus locatifs. Toujours en meublé, vous pouvez aussi investir dans une résidence de service, comme les résidences étudiants ou seniors, dans lesquelles le dispositif Censi-Bouvard vous permettra de réduire vos impôts. Enfin, il existe d'autres solutions comme par exemple le dispositif Malraux ou le dispositif Monument historique pour réduire votre fiscalité en investissant dans des biens classés. Très bien, est-ce que vous souhaitez ajouter un dernier mot sur cette thématique ? Pour conclure, nous l'avons vu, il existe de nombreuses solutions tant pour habiter que pour investir dans le neuf. Mais au-delà des dispositifs, il ne faut pas oublier que la qualité et l'emplacement du logement demeurent les critères les plus importants dans le choix de votre investissement, qui reste avant tout un achat immobilier. Pour toutes ces raisons, je vous conseille vivement de vous faire accompagner par un expert de l'immobilier neuf. Merci beaucoup Jean-Philippe d'avoir répondu à nos questions. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. C'était l'immobilier décrypté par Se Loger.